Bonjour, voici l'horoscope des balances par décan et par ascendant pour l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Balance premier décan, vous allez être concerné pour la 3e fois consécutive à l'opposition de Jupiter. Je tiens à préciser que les 2 premières fois se sont faites à partir du printemps 2022. Et donc il y aura un dernier passage qui va traverser en opposition tout votre décan entre le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout la pire des planètes en aspect de tension. Voilà, il y en a certains qui seront peut-être plus sensibles que d'autres en fonction du thème, mais honnêtement, vraiment, ça ne sera pas les plus grosses difficultés non plus que vous aurez à engendrer. Alors ensuite, il y a une bonne nouvelle, c'est que d'ailleurs pour différents, en fonction vraiment de votre jour de naissance, eh bien, vous allez avoir des bons aspects planétaires. Donc pour les premiers, ça va se faire dès le début de l'année. Ça va être le trigone de Mars. Mars, en effet, a fait une boucle de rétrogradation et donc est passé 3 fois en tout pour vous. Si vous êtes né entre le 1er et le 3 octobre, vous êtes concerné. Et donc, il va avoir le 3e passage entre le 27 décembre 2022 et le 30 janvier 2023. Ce 3e passage est important. Pourquoi ? Parce qu'avant ça, Mars était rétrograde. Alors, la rétrogradation, pour vous, vous êtes vraiment concerné est très concerné, puisque cette rétrogradation qui arrive à la fin donc, de votre premier décan se fait entre le 27 décembre et le 12 janvier. Il faut toujours compter quelques jours après, le temps que la planète reprenne vraiment sa marche directe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant la rétrogradation, ça reste quand même un trigone, donc c'est un aspect positif. Mais pendant cette rétrogradation, eh bien, ça a pu quand même parler parfois de petits délais, peut-être de ralentissement de l'énergie. Ça va vous demander en tout cas certainement de prendre le temps. En fait, c'est vraiment prendre le temps pour observer des gens, si c'est au niveau relationnel, pour planifier des projets, pour revoir votre stratégie d'action. Mars, faut pas oublier que c'est l'énergie, c'est l'action, c'est comment se mettre en avant. Et donc, pour
pourquoi pas en fait revoir vos désirs, tout ce que vous aviez envie de mettre en place. Ça peut être une bonne période justement pour les canaliser vos envies, canaliser vos désirs, vos élans, afin d'évaluer le meilleur moyen de vraiment les mettre en place finalement. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était, voilà, qui était un petit peu en suspens, qui ne se faisait pas, et donc ça peut vraiment parler d'une réflexion sur le fait de pouvoir enfin mettre un projet en place. Et ça peut être la même chose par rapport à une situation, ça peut être aussi par rapport à un homme, ça peut être la possibilité du retour d'un homme du passé, ça peut être vraiment en lien avec une situation ou vraiment un homme tout court qui vous recontacte. Ça peut parler aussi de possibilités d'expériences nouvelles, de réflexion sur vos désirs, ça peut être par rapport à la sexualité, ça peut être par rapport au commerce, à l'activité commerciale, aux écrits, aux démarches administratives. Voilà, ici, il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place parce que Mars va être beaucoup plus actif dans la mesure où il va passer 3 fois. C'est un peu comme si Mars devenait une planète lente, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en astrologie. Donc, il y a vraiment cette possibilité de prendre son temps, de ralentir un petit peu son rythme, pour certains d'écouter son corps, pour justement voilà, réfléchir avant d'agir. Et puis à partir du moment où Mars va faire son 3e passage pour vous, donc vous voyez ici chez vous tout est condensé, hein. Il y a eu le premier passage au mois de septembre et ensuite les 2 autres entre le 27 décembre et le 30 janvier. Donc entre mi-janvier et la fin du mois, eh bien il y aura le 3e passage qui reviendra donc en phase directe. Et ici justement, il n'y aura plus besoin d'être bloqué sur le passé, il y aura vraiment la possibilité de pouvoir avancer, de vraiment tourner son action, son énergie par rapport à des buts. Donc c'est extrêmement dynamique, c'est extrêmement enthousiaste ici. Donc c'est vraiment bien pour pouvoir avancer, puis vous l'avez compris, ça tombe pile dans la période où il y a une opposition de Jupiter. Donc même si pour vous, vous êtes un peu tourné sur la facilité, les excès, Mars est quand même là vraiment pour extraire quand même des possibilités beaucoup plus intéressantes pour vous. Donc vous voyez, ici ça match quand même bien pour ce début d'année pour vous. Si vous êtes du tout début du décan, donc c'est-à-dire si vous êtes né entre le 23 et le 25 septembre, vous allez commencer à avoir le premier passage de Pluton. Pluton en trigone, donc Pluton en bon aspect. Et ça devient assez intéressant. Alors, ça ne va pas durer très longtemps pendant l'année 2023, mais de toute manière, Pluton va revenir en force en 2024 et va même toucher plus de natifs du début du décan. Ici, le passage exact, ça sera du 29 mars au 6 juin. Donc, il y a quand même la possibilité de commencer à ressentir les effets plutoniens. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on ne s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Donc vous l'avez compris, l'année est quand même pas trop mauvaise. Néanmoins, bien sûr, là je fais un horoscope très très précis. Vous l'avez compris, je découpe votre signe par décan. Je le fais même par date de naissance. C'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que ça reste assez limité. Il va de soi que là on ne regarde qu'un seul point de votre thème. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez que votre signe solaire. Je vous invite à aller sur AstroThème si vous avez votre date de naissance et votre heure de naissance, ça peut être plus intéressant, pour regarder, monter votre thème et de regarder quel est votre signe lunaire, où se trouve votre Vénus natale. Vous voyez, ça vous donnera davantage d'informations. Et puis après, vous pouvez même aller regarder l'horoscope en fonction de ces signes-là et où ils sont placés. Et ça vous donnera beaucoup plus de possibilités. Voilà. Après, il faut évidemment synthétiser tout ça.
Mais c'est très limité que de penser qu'un horoscope ne se fait que pour votre signe solaire. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc c'est comme si là, vous aviez écouté 10-15% de ce qui va se passer pendant votre année. Autant vous dire que pour certains, vous allez avoir des transits ultra bénéfiques pendant l'année. Pour d'autres, ça peut être des transits un petit peu plus compliqués. Vous voyez, voilà, faut faire une petite synthèse pour en savoir plus. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Balance deuxième décan, vous serez concerné par Jupiter qui va former une opposition dans votre décan entre le 20 février et le 4 avril. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors il faut savoir que vous démarrez quand même l'année avec un autre transit qui arrive un peu plus tôt, qui est à peu près dans la même période, c'est Mars. Mars qui fait un trigone, sauf que ça sera le troisième passage, et donc Mars est à considérer comme une planète lente, donc une planète beaucoup plus importante. Ici, il faut savoir que vous avez déjà eu 2 passages, et que vous allez arriver sur le troisième passage. Ce troisième passage, il va se faire entre le 30 janvier et le 3 mars. Ça aura d'autant plus d'importance qu'il y a eu une rétrogradation de Mars qui se sera passée avant, donc entre le 30 octobre et le 12 janvier, vous allez évidemment être concerné, vous, plutôt en fin d'année. Et puis, ce troisième passage, il va pouvoir faire en sorte que les choses soient un peu plus fluides. Alors, Mars, quand même, en trigone, ça veut dire que c'est positif, ça apporte de l'action, du dynamisme, mais il faut savoir qu'au moment où Mars a rétrogradé, peut-être qu'il y a pu avoir un ralentissement un peu possible. Ça veut dire aussi qu'il y a pu avoir quelque chose du passé qui est revenu à la surface. Alors, ça pouvait être une situation, ça pouvait venir de vous, vous avez commencé à reprendre en main, enfin, repenser en tout cas à une envie, un projet que peut-être qui vous tenait à cœur et qui avait été un peu mis de côté pendant quelques temps. Parfois c'est une situation, voire une personne, souvent c'est plus un homme avec Mars, du passé qui revient. Donc voilà, comme si ça demandait d'être traité, d'être réajusté. Il y a pu avoir tout un tas de choses pendant la rétrogradation, en tout cas, qui faisait que vous avez pu enfin régler pas mal de choses ou mettre en place vos envies. Et puis donc ce troisième passage en trigone fait que c'est beaucoup plus fluide, ça apporte beaucoup de dynamisme et pas mal de possibilités au final. Alors vous avez compris, Jupiter fait une opposition à peu près dans la même période que Mars, ce qui veut dire que, sauf si vraiment dans votre thème Jupiter était très affecté, pour moi, il y a quand même peut-être des opportunités qui peuvent arriver. Donc le tout finalement pendant cette période, c'est de ne pas céder à trop de facilité, parce que Jupiter peut un peu pousser à ça, ou de ne pas avoir non plus trop grand, mais en attendant, Mars, c'est vraiment une planète qui va vous pousser à aller, mettre des choses en action, qui va pousser certainement à dynamiser les choses, à apporter des opportunités. Jupiter aussi peut le faire. Donc, voyez, c'est quand même une période qui pourrait être intéressante dans les premiers mois de l'année. Et puis, on va un petit peu avancer et arriver au printemps. Et là, vous allez être concerné par Vénus. Vénus qui, normalement, passe assez rapidement de signe en signe.
Eh bien, à partir du printemps, Vénus va commencer à faire une boucle, et une boucle dans un signe qui, chez vous, Vénus sera en Lion, et donc chez vous, ça va faire un sextile, donc un très bon aspect, c'est-à-dire que le message de la planète va être bien reçu par votre signe. Et donc, il y aura 3 passages. Le premier, ça sera un passage direct, donc du 16 juin au 29 juin, puis Vénus va rétrograder, hein, je parle à chaque fois de votre décan parce qu'en réalité la boucle est beaucoup plus élargie que ça. Ensuite, ça sera rétrograde donc dans votre décan entre le 14 août et le 4 septembre, puis ça repassera en phase directe entre le 4 septembre et le 25 septembre. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Et on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis, n'oublions pas qu'à un moment donné, comme je vous le disais, eh bien, Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément liée avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection pour certains. Ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé. Peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'enir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler de tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, encore une fois, on retrouve, voire envie justement de se sentir plus valorisé. Et donc, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, hein, pareil. Il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être en lien avec votre créativité, ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts étaient pas tout à fait les mêmes, vous voyez. On est plus sur le fait de réévaluer, de corriger, sur une idée un peu de bilan ou d'introspection, que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, regretter vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé ou clôturer enfin quelque chose qui traînait ou quelque chose, une situation du passé.
Donc vous l'avez compris, l'année est quand même pas trop mauvaise, hein. Néanmoins, bien sûr, là je fais un horoscope très très précis, hein, vous l'avez compris, je découpe votre signe par décan, je le fais même par date de naissance, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que ça reste assez limité. Il va de soi que là on ne regarde qu'un seul point de votre thème, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez que votre signe solaire. Je vous invite à aller sur AstroThème, si vous avez votre date de naissance et votre heure de naissance, ça peut être plus intéressant, pour regarder, monter votre thème et de regarder quel est votre signe lunaire, où se trouve votre Vénus natale. Vous voyez, ça vous donnera davantage d'informations. Et puis après, vous pouvez même aller regarder l'horoscope en fonction de ces signes-là et où ils sont placés. Et ça vous donnera beaucoup plus de possibilités. Voilà, après, il faut évidemment synthétiser tout ça. Mais c'est très limité que de penser qu'un horoscope ne se fait que pour votre signe solaire. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc c'est comme si là, vous aviez écouté 10-15% de ce qui va se passer pendant votre année. Autant vous dire que pour certains, vous allez avoir des transits ultra bénéfiques pendant l'année. Pour d'autres, ça peut être des transits un petit peu plus compliqués. Vous voyez, voilà, faut faire une petite synthèse pour en savoir plus. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Balance, troisième décan. Vous allez démarrer l'année avec le troisième passage de Saturne en Trigone. Alors certains d'entre vous, si vous êtes du tout début du décan, c'est pas votre premier passage, mais pour les trois quarts, hein, en fait, il n'y aura qu'un seul passage donc cette année. Et donc c'est un passage de Saturne, mais bien aspecté. Donc ça veut dire que Saturne va faire des bons effets pour vous entre le 3 décembre 2022 et le 7 mars. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette même période, vous allez recevoir Mars qui va faire un troisième passage et ça sera également en trigone, donc très bien aspecté. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, sauf que Mars a fait une boucle et passé 3 fois. Ça veut dire que Mars sera beaucoup plus important pour vous entre le second semestre 2022 et le premier trimestre 2023. Et ça sera particulièrement le cas pour le troisième passage entre le 3 et le 25 mars. Alors il faut savoir que Mars était rétrograde, le sera jusqu'au 12 janvier, hein, depuis le 30 octobre 2022 jusqu'au 12 janvier 2023, ce qui veut dire que c'était peut-être une période un peu de ralentissement qui vous a peut-être permis de revoir certaines choses, de revoir certaines relations. Ça pouvait être le passé qui se réinvitait, ça pouvait être des choses qu'on avait mis de côté et qui revenaient à la surface dont il fallait s'occuper, ça pouvait être vraiment la réorganisation de certains projets, vous voyez, ça pouvait être vraiment par exemple une vraie réflexion sur une stratégie d'action, sur la conséquence de ces actions. Voilà, c'était une période où il ne fallait pas forcément se précipiter. Et puis, petit à petit, après le 12 janvier, Mars va redevenir direct. Et il faut savoir que pour vous, au mois de mars, donc, eh bien, ça y est, ça sera très très fluide pour vous. Il y aura beaucoup plus de possibilités qui vont pouvoir se mettre en place, comme je le disais, beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie et certainement même des opportunités. Et ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que dans la même période, il y a quand même un trigone de Saturne. Alors même si
Saturne est là et ensuite c'est un peu à peu près dans la même période, début mars, c'est Mars qui prend la relève. En réalité, c'est à peu près dans la même période et c'est carrément intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Saturne fait en sorte que vous vous dispersez pas, que vous ne partez pas n'importe où. Du coup, ça veut dire que vos actions sont vraiment dans un but bien précis et ça veut dire que vous pouvez avoir un côté beaucoup plus pragmatique, lucide dans la manière dont vous allez vous organiser. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment une certaine capacité à canaliser votre énergie, à être rapide, à être adaptable aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Mars sera dans le signe du Gémeaux. Ça va vous donner la possibilité, vous voyez, de ne pas vous laisser, comment dire, disperser par des petits détails. Non, vous allez pouvoir aller directement à l'essentiel et vous pourrez même faire preuve pour certaines, une certaine polyvalence. Donc là, c'est assez intéressant aussi. Voilà, il y a vraiment la capacité d'agir, mais dans le calme. Ça donne beaucoup de sang-froid, ces deux planètes ensemble, et ça donne vraiment la capacité pour certains de poser les choses dans le temps, en fait, de poser pour certains des bases solides. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui se sera fait en plusieurs étapes, hein, depuis, donc, comme je vous le disais, l'automne 2022. Et ici, ça sera peut-être un aboutissement, vous voyez, aux alentours de cette période pendant le mois de mars. Alors, là où il faudra faire un petit peu attention, c'est que à partir du 4 avril jusqu'au 16 mai, eh bien, même si c'est assez rapide, Jupiter va venir faire une opposition. Donc attention quand même à ne pas se laisser griser par cette opposition de Jupiter. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité, hein, dans tous les domaines. Alors, je vous rassure, hein, à moins que Jupiter soit très mal aspecté dans votre thème, ça ne sera pas non plus catastrophique. Il faut juste être un peu plus prudent pendant cette période-là. Puis, à partir du 29 juin, eh bien, ça va être au tour de Vénus de vous rendre visite. Vénus qui va faire 3 passages. Donc, normalement, c'est une petite planète qui passe rapidement. Là, ici, ça aura quand même un peu plus d'impact. Ça va faire un sextile, donc c'est vraiment positif. Il y aura un premier passage direct du 29 juin au 23 juillet. Puis, Vénus va rétrograder du 23 juillet au 14 août et enfin, il y aura un troisième passage du 25 septembre au 9 octobre. Je tiens à préciser que toute la rétrogradation se fera entre le 23 juillet et le 4 septembre et que Vénus va rester en tout dans le signe du Lion, hein, le signe ami avec lequel ça fait un sextile avec le vôtre, entre le 5 juin et le 9 octobre. Comme vous l'aurez compris, votre été sera coloré par Vénus et en plus dans un signe de feu. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser
valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Et on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis, n'oublions pas qu'à un moment donné, comme je vous le disais, eh bien, Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément en lien avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection. Pour certains, ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, de la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé. Peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'en ir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler de tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, encore une fois, on retrouve, voire envie justement de se sentir plus valorisé. Et donc, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, pareil. Il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être en lien avec votre créativité, ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts étaient pas tout à fait les mêmes, vous voyez. On est plus sur le fait de réévaluer, de corriger, sur une idée un peu de bilan ou d'introspection, que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, regretter vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement, on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé ou clôturer enfin quelque chose qui traînait ou quelque chose, une situation du passé. À partir de cet été également, à partir du 17 juillet très exactement, jusqu'à mi-janvier 2024, c'est le nœud sud qui va venir traverser en conjonction votre signe. Alors, il faut savoir qu'il y a une particularité, c'est que les nœuds avancent toujours en sens inverse. Donc, si vous êtes de la fin du décan, vous serez beaucoup plus préoccupé par le nœud sud, tandis que si vous êtes du tout début du décan, eh bien pour vous, ça se fera plutôt en fin d'année, voire mi-janvier 2024. Le nœud sud, donc en conjonction avec votre soleil, peut parler d'une remise en question de votre personnalité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, quelque chose à abandonner. Ça peut être par rapport à votre image également. Ici, voilà, c'est comme s'il y avait une remise en question aussi de votre ego. Donc ça peut être par rapport à des anciens comportements face à des situations, comme s'il fallait un petit peu faire une remise à niveau. Ça pouvait parler au contraire de peut-être faire l'effort de vous ouvrir, voilà, sinon comme si vous ne pouviez pas continuer comme ça. Il y a peut-être une remise en question. Ça peut arriver que au moment où le nœud sud donc se franchit en fait votre soleil, qu'il puisse avoir quelque chose, un micro-événement en fait, dont on ne réalise pas la portée, mais qui aura une portée dans les semaines, dans les mois, voire dans les années. Donc c'est quand même assez important. Ici, ça peut parler d'un homme.
Pour un homme ou pour une femme d'ailleurs, ça peut être le fait la perte finalement d'un soutien par rapport à un homme, ça peut être un homme qui part, ça peut être le retour d'un homme du passé. Y a peut-être cette notion-là qui revient et ça a son importance. Vous voyez, si ça peut être, si vous êtes un homme, effectivement, ça peut aussi parler d'une remise en question peut-être de votre virilité. Ici, il peut vraiment être aussi question de votre rapport à l'homme. Donc ça peut être tant au niveau de votre ego, de votre affirmation de vous, de votre comportement. Il y a vraiment cette notion-là qui revient à la surface, soit par une situation, soit c'est purement psychologique, mais en tout cas, il y a comme une espèce d'accumulation qui arrivera par une situation, par différentes étapes. Et donc ici, il s'agit vraiment de la comprendre et de l'évacuer pour aller sur un nouveau cycle. C'est assez intéressant aussi de savoir que si le nœud sud est dans votre signe, donc la balance, ça veut dire que le nœud nord est dans le bélier. Et parfois, il faut aller dans les valeurs donc, du nœud nord, ici en bélier, pour pouvoir justement un petit peu rééquilibrer tout ça. C'est toujours une question d'équilibre, le nœud sud et le nœud nord. Donc peut-être qu'il va falloir aller dans les valeurs bélier, c'est-à-dire plus d'affirmation de vous-même, être plus égoïste, faire moins, voyez, être moins dans l'attente de l'approbation des autres. Il y a peut-être cette notion-là qui va, voyez, être mise au goût du jour pendant cette période-là. Encore une fois, ça peut tout à fait être en lien avec une relation à l'homme et c'est moins sur votre personnalité. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler pendant cette période. Enfin, si vous êtes né du 20 octobre au 23 octobre, eh bien vous allez avoir pour la deuxième année consécutive le carré de Pluton. Je tiens à préciser, avant de faire un focus sur Pluton, qu'il y aura certainement avec le nœud sud une vraie notion de bouleversement, de changement en profondeur. Ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une relation pour certains, la fin d'un mode, d'un schéma répétitif. En tout cas, il y a vraiment une idée qui est là, soit en lien avec votre personnalité, soit par rapport à un homme. En tout cas, c'est tout à fait possible. Ça peut être par rapport à des liens affectifs comme des liens professionnels. Mais en tout cas, il y a cette notion-là qui sera certainement beaucoup plus forte, vous voyez, qu'en 2022. Dans la mesure où vous êtes de la fin du décan, ça sera assez marqué entre l'été et la rentrée 2023. Pluton donc en carré ou en opposition, bref, plutôt en mauvais aspect, ici va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois on ne le ressent pas toujours, hein, ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient. C'est plus une planète de psychologie. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être être confronté à des situations compliquées. Donc, au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisé également, donc peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez, un peu toxique, passionnel. Donc, il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul, en fait, pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer ici. Vous l'aurez compris, pour certains, ça sera des remises en question, pour d'autres, ça sera quand même positif. Alors certes, là je fais un horoscope très très précis, hein, vous l'avez compris, je découpe votre signe par décan, je le fais même par date de naissance, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que ça reste assez limité. Il va de soi que là on ne regarde qu'un seul point de votre thème, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez que votre signe solaire. Je vous invite à aller sur AstroThème, si vous avez votre date de naissance et votre heure de naissance, ça peut être plus intéressant, pour regarder, monter votre thème et de regarder quel est votre signe lunaire, où se trouve votre Vénus natale. Vous voyez, ça vous donnera
davantage d'informations. Et puis après, vous pouvez même aller regarder l'horoscope en fonction de ces signes-là et où ils sont placés. Et ça vous donnera beaucoup plus de possibilités. Voilà, après, il faut évidemment synthétiser tout ça. Mais c'est très limité que de penser qu'un horoscope ne se fait que pour votre signe solaire. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, c'est comme si là, vous aviez écouté 10-15% de ce qui va se passer pendant votre année. Autant vous dire que pour certains, vous allez avoir des transits ultra bénéfiques pendant l'année. Pour d'autres, ça peut être des transits un petit peu plus compliqués. Vous voyez, voilà, faut faire une petite synthèse pour en savoir plus. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Balance, vous allez avoir entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023, Jupiter qui va franchir votre descendant. Donc ça dépend évidemment où se trouve votre ascendant et dans quel degré il se trouve dans le signe de la Balance, mais ici tout va être en fonction et vraiment les projecteurs seront allumés dans votre secteur 7, donc c'est un secteur relationnel. Si votre ascendant est dans le premier degré de la Balance, ça fait déjà depuis la fin du printemps que Jupiter fait des allers-retours sur ce secteur-là. Pour les autres, ça va être un peu tout nouveau puisque c'est le retour de Jupiter qui n'était pas venu dans ce secteur depuis à peu près 12 ans. Alors ici, déjà, il peut être question de légalisation. Donc c'est vrai que le maison 7 peut parler de relations affectives. C'est plus le secteur du couple officiel. Donc voilà, ça peut être la légalisation d'un couple. Parfois, ça peut être tout simplement une rencontre importante au niveau affectif. Pour d'autres, enfin, ça peut être la signature d'un pacte. Ça peut être parler de mariage également. Ça peut aussi parler d'une période où on peut se séparer. Alors tout simplement parce qu'il y a des papiers de divorce. Hein. Ça peut être le moment où justement on est dans des démarches juridiques. Pour d'autres, tout simplement, ça va vraiment se vivre au niveau émotionnel, tout simplement. Alors, il faudrait regarder le reste de votre thème, mais parce que finalement, vous allez vous sentir soulagé de la fin d'une relation. Jupiter en maison 7 peut également parler de signature de contrat. Donc pour certains, ça peut être le moment où vous signez un contrat avec une entreprise, une entité. Ça peut être une nouvelle collaboration professionnelle, ça peut être des nouvelles choses, des nouveautés au niveau d'une association, évidemment professionnelle. Ça peut vraiment parler d'une période faste. Ça peut également parler de la hiérarchie. Alors ici, ça peut être le fait de bien vous entendre avec la hiérarchie ou de vous faire remarquer par la hiérarchie. Vous voyez, vous pouvez récolter les lauriers avec cette hiérarchie. Donc ça peut se passer très bien et vous allez justement être remarqué parce que on aimera travailler avec vous. Donc vous voyez, ça peut donner pas mal de possibilités. Et enfin, ça peut être des périodes qui peuvent être face au niveau des procès, au niveau des transactions officielles. Ça peut être une période où on engage un avocat. Ça peut être une période où on gagne peut-être un procès. Voilà, il peut y avoir pas mal de démarches. Ça peut se faire au niveau juridique ou sinon vous travaillez dans le domaine juridique et là aussi c'est une très bonne période, une période assez faste qui pourrait donc avoir lieu dans les premiers mois de l'année 2023. Puis à partir du 16 mai, et ça va être le cas jusqu'en 2024, eh bien Jupiter va changer de signe et donc va commencer à traverser dans cette période-là. Pour certains, ce sera dès le printemps. Pour d'autres, ça ne sera pas avant peut-être la fin de l'année, le début de l'année 2024. Mais ça va commencer à traverser votre maison 8. Alors évidemment, tout dépend de où démarre votre maison 8, à quel degré ça démarre, mais a priori, il y a toutes les chances que ce soit dans le signe du taureau. Voilà, il ne faut pas hésiter à regarder, monter votre thème sur AstroThème et regarder la maison qui démarre dans le signe du taureau. Mais effectivement, si vous êtes ascendant balance, il y a vraiment plus de chances que ce soit le cas.
Alors la maison 8 peut parler de finances extérieures, hein. Ça peut parler d'aide extérieure. Donc par exemple, ça peut être en lien avec le partenaire, ça peut même parler des finances du partenaire, ça peut être de l'aide financière qui vient d'un prêt, d'une banque, des aides sociales, ça peut venir de la famille aussi, de l'argent, vous voyez, qui vient de l'extérieur, pas de l'argent qu'on génère par son travail. Ça peut être très bien, par exemple, quand on veut voilà, faire des investissements en commun, vous voyez, par un prêt. Ça peut être le fait de trouver des financements, hein. Ça peut être avec un partenaire, même un associé. Euh, on peut être plus intéressé par les domaines en lien avec le secteur 8, donc la psychologie, l'ésotérisme. Voilà, ça peut même parler d'expansion dans ce secteur-là, et par exemple d'expansion à tout niveau, hein. Donc ça peut être au niveau financier aussi. Ça peut être des démarches en lien avec les impôts, le contrôle fiscal, de tout ce qui est en lien avec les démarches qui peut être en lien avec donc les finances, hein, pour un autre projet d'ailleurs, en lien avec un autre projet, ça peut être immobilier, etc., hein, bien entendu. Alors c'est vrai que rien à voir, ça peut aussi développer la sexualité. Ça peut être... voilà, par rapport à une personne, par exemple, qui n'est pas forcément libre, ou une personne qui est dans une espèce de grosse transformation dans sa vie, hein. Ça, c'est possible parce que on est quand même sur le secteur des transformations. Soi-même, ça peut même aider à vous transformer. Et donc, ça peut être vraiment au niveau psychologique. Donc, voilà, il peut avoir cette possibilité-là. On peut aussi créer un projet avec une autre personne. Donc ça peut être voilà, un projet qu'on a en couple, mais ça peut être avec un associé, un partenaire professionnel. Enfin, le dernier transit qui aura son importance dans votre thème, ça sera Mars. Mars va passer 3 fois. Mars est arrivé dans votre maison 9 depuis, pour certains, fin août, pour d'autres c'est arrivé pendant le mois de septembre, pour d'autres ça a commencé en octobre, vous voyez à peu près cette période-là. Et puis Mars est resté, a fait une longue boucle de rétrogradation pour revenir en marche directe à partir du 12 janvier jusqu'au 25 mars. Donc ça veut dire que depuis la rentrée 2022 jusqu'au 25 mars, eh bien Mars se trouve dans le signe du Gémeaux, et ça veut dire que Mars se trouve dans votre maison 9. Alors ça peut avoir attrait à tout ce qui est en lien avec l'étranger. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau des amis, au niveau d'une relation affective, ou par rapport à une culture étrangère ou des origines étrangères. Vous avez compris, mais il y a peut-être beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de choses en lien avec cette notion d'étranger. Pour d'autres, ça peut être complètement en lien, là, vraiment avec le fait d'enseigner, le fait de faire des études, de devoir passer des diplômes. Ça peut être en lien avec des stages, le fait d'échanger beaucoup, de se déplacer, hein. Il peut y avoir pas mal de déplacements pendant cette période-là. Ça peut donner plus de communication, d'ouverture, d'enthousiasme. Voilà, il y a pas mal de possibilités, de projets qui peuvent se mettre en place. Ça peut être le fait d'être sur plusieurs projets à la fois. Il ne faut pas oublier que le Mars sera dans le signe du Gémeaux, et donc ici, il peut avoir vraiment la possibilité de faire plusieurs choses de manière soit successive, soit en même temps. Il peut être question de mutation à l'étranger. Pour certains, c'est déjà le cas, et donc vous êtes en train, vous avez peut-être pendant la rétrogradation qui s'est faite donc en novembre, décembre, et jusqu'au 12 janvier, il y a peut-être eu une période de délai où il a fallu revoir des choses, réajuster le tir, revoir votre manière d'avancer, vos actions, votre stratégie. Il y a pu avoir aussi quelque chose au niveau juridique pour certains. Alors soit c'est parce que vous y travaillez, soit parce qu'il y a eu des démarches qui se sont faites à ce niveau-là et que vous étiez plus dans la défensive, hein. On se laisse moins faire avec Mars, on donne les arguments. Avec Mars, on s'impose davantage dans un groupe, hein, par exemple. Et puis évidemment, la maison 9, c'est tout ce qui est en lien avec la philosophie, le développement personnel, la spiritualité. Donc il y avait peut-être le fait d'avoir envie de mettre davantage de profondeur, du sens par rapport à tout ça dans votre vie. Donc il y a pu avoir une notion de délai, de blocage. Il y a pu avoir peut-être un changement d'orientation, il y a pu avoir une situation du passé qui demandait à être réglée, il y a pu avoir des démarches juridiques qui ont pu être plus ralenties, là aussi. Il y a pu avoir peut-être peut-être des blocages en lien avec une relation avec l'étranger, peut-être que c'était moins simple pour vous de vous déplacer, hein, parce que ça a pu affecter les déplacements, la rétrogradation. Ici, dites-vous qu'en fait, ça va être beaucoup plus fluide à partir de mi-janvier, hein, même si le 12 janvier
exactement c'est la fin de la rétrogradation, en réalité dans les jours qui vont suivre, Mars va rester de façon stationnaire. Donc il va falloir attendre quelques jours avant que ça soit vraiment beaucoup plus fluide. Donc dites-vous qu'entre mi-janvier et le 25 mars, eh bien ça y est, vous allez pouvoir vous mettre en avant de nouveau, il y aura plus d'énergie, ça va être plus fluide, plus de dynamisme pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Donc vous avez compris, là, c'est toutes les planètes qui ont des chances de traverser ici un secteur important de votre thème natal pour l'année 2023. Je pourrais aussi vous parler des planètes un peu plus lentes, de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, sauf que ces planètes sont tellement lentes que malheureusement sur un horoscope par ascendant, eh bien ça ne serait pas très réaliste parce que les planètes se déplaçant lentement, malheureusement ça ne compte que sur le début des maisons, donc on est vraiment parfois au degré près, et donc ça serait pas forcément très fiable. La seule possibilité d'avoir vraiment toutes les connaissances de votre horoscope par ascendant, soit c'est parce que vous connaissez déjà votre ascendant, votre thème natal par cœur, et donc là ça aide. Sinon évidemment c'est de prendre une consultation pour pouvoir avoir une vision un peu plus large de tout ce qui peut possiblement se passer pendant l'année. Et en attendant, si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.